Salut les cocos! Je voulais vous présenter mes nouveaux skis de randonnée. Ils sont vraiment sympas. On va voir les fixations qui permettent à la fois de faire randonnée et ski alpin. Et donc, on va tout de suite se mettre là parce qu'on va pouvoir les manipuler sur la table. Donc voilà. Donc j'ai mis à côté ma vieille paire de ski de piste. Donc si on se rapproche, on voit que c'est quand même un petit peu plus court. Il y a 5 cm d'écart et c'est surtout moins large. Ce qui permet de pivoter plus rapidement quand on godille sur piste. Puis bon, j'adore cette vieille sérigraphie que j'avais fait moi-même. Vous voyez, c'est des signes. Alors signes, pourquoi? Parce que je crois aux extraterrestres. Donc voilà, on va revenir sur les Volkel. Là, c'est ski allemand. Fixation, c'est des fixations shift de Salomon. Donc on voit ici, celle-ci elle est en position ski de randonnée, on voit les picots qui permettent d'attraper la chaussure et à l'arrière on voit les stop skis qui sont relevés. Et celle-ci elle est actuellement en mode position ski alpin. Donc ici les picots sont rentrés et à l'arrière les stop skis permettent de l'arrêter quand on déchausse. Donc si on prend la chaussure de ski, on va voir comment ça fonctionne. Donc on va essayer d'abord le ski alpin. En mode ski alpin, donc c'est tout simple, on les met dedans. Hein. On est là, ça se passe comme sur des skis alpins. On se met là et hop, ça y est, c'est enfoncé. Donc c'est pris à la fois à l'avant et à l'arrière et ça permet de déchausser, hein, comme ça, à l'avant. Et voilà, donc on va regarder la deuxième. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc ils sont donc écartés. Ici, comment on fait pour les passer dans cette position-là? C'est tout bête. On appuie là. On appuie ici. Et hop, quand on fait ça, hop, ça les écarte. Et maintenant, les picots sont utilisables, comme celui-là. Et bien sûr, à l'arrière, il faut aussi relever les stop skis, comme ça. Et pour les bloquer, toc, comme ça. Voilà. Là, maintenant, ils sont en mode randonnée. Donc en mode randonnée, vous voyez, ici, ça ne rentre pas encore. Il faut d'abord appuyer ici pour les écarter et les picots vont rentrer dans les trous de la chaussure maintenant. Voilà, maintenant ça pivote. Et là, par contre, c'est pas encore bloqué, il faut le relever. Hop, ça y est, maintenant c'est bloqué et ça pivote. Et en plus, à l'arrière, si on veut, on a un petit truc ici. On le positionne comme ça et là, ça permet d'avoir un petit rehaussement pour la chaussure. Donc, si on est en train de monter, nous on est droit et le ski il est en pente. Et pof, ça fait ça. Et voilà. Alors je voulais aussi vous montrer les petites choses qui vont en plus avec le matériel. C'est les pots de phoque et les couteaux. Alors on va faire ça. Regardez, ça c'est les pots de phoque. Donc les pots de phoque, c'est synthétique. Hein. D'un côté ça glisse pas, là ça glisse pas, et de ce côté là ça glisse. Donc ça permet de monter les pentes sans redescendre. Donc comment ça marche? Donc, on met les skis à l'envers. Ce petit truc, on l'accroche comme ça. Voilà. Donc là, hop, on tire. C'est un petit peu autocollant, très légèrement. Hop. Voilà. Là c'est collé. On retire l'arrière. Et on vient. Ça faut les garder pour les remettre pour l'hivernage. Enfin quand on a fini de skier d'ailleurs, il faut les remettre. Voilà. Donc là. Tac. Par là ça glisse, par là ça glisse pas. Et là, ça, on fait comme ça. Tac, c'est mis. Voilà. Maintenant, on a des jolis pots de phoque sur les skis de rando. Les derniers trucs, c'est les couteaux. C'est quand la neige est encore, on est en plus en pente et la neige est dure. C'est un système qui pivote comme ça et qui permet de s'enfoncer pour vraiment pas reculer dans la neige. Donc ça s'emboîte comme ça, tout en glissant. Et voilà, ça fait ça. Donc vous voyez. Donc quand on monte, ça se relève. Et puis si vraiment on recule, ça s'enfonce et ça empêche de reculer comme ça. Et voilà, vous avez tout vu. Ah ben à plus les cocos.